Vous savez, tout le monde, on est gâtés au Québec. On a différents types de plans d'eau. On a des plans d'eau vive, des rivières, par exemple, des lacs et même un fleuve. Et il y a différentes façons d'utiliser ces plans d'eau-là. Pour en parler, je me situe chez Adrénaline Sport et TY Moteur avec Jimmy Gagné, le spécialiste. Bonjour, Jimmy. Bonjour Marcel, ça va bien? Ça va très bien. On va parler de motomarine. Mais moi, les motomarines, au début, je me souviens, il y en avait une sorte. Maintenant, on parle de famille dans le monde de la motomarine. Effectivement, Marcel, on se retrouve avec la gamme Sea-Doo avec 6 grandes familles. On a le récréatif, la plaisance, la pêche, la performance, les sports nautiques, puis la catégorie touring. Ça, par exemple, ça serait dans quelle famille? C'est dans la famille des véhicules récréatifs. On retrouve ici une Spark Trix, coque en polytech, système de son, poignée ajustable, le trim qui va un petit peu plus loin en arrière pour faire des figures. Ça, c'est un gros vendeur en Amérique du Nord, la fameuse Trix. La clientèle qui va être intéressée à ce type de motomarine-là, c'est plutôt jeune. C'est jeune, mais un gars comme toi, Marcel, embarquerait sur cette motomarine-là, puis tu te donnerais... Même un ancien jeune? Oui, même un ancien jeune, tu aurais un plaisir, parce que ce qui est le fun avec une motomarine, la Spark et la Trix, c'est qu'elle est très manœuvrable, très légère. Fait qu'on peut faire des manœuvres, puis on n'est pas fatigué au bout de 10 minutes. On a le contrôle sur la motomarine. Oui, parce que ça, il ne faut pas oublier que la dépense énergétique est importante en motomarine, dépendamment du type d'activité que tu fais et de la façon dont tu le fais. Parce que ça peut devenir très cardio quand on fait des figures, puis on se promène, puis on commence à vouloir faire des choses quand même relativement actives, ou encore quand on manœuvre beaucoup. Avec le type de motomarine que tu as derrière toi, que moi je trouve vraiment exceptionnel en termes de ligne là, puis de beauté. À part l'esthétique, c'est une motomarine de quelle catégorie, ça? Ici, on parle de performance. On parle de la nouvelle RX-PX avec la nouvelle coque 3TR, une coque très raffinée, très précise, rapide, avec toutes sortes de particularités qui vont faire en sorte que le passionné qui veut avoir une agilité avec un moteur de 300 HP extrême, c'est la motomarine à choisir au niveau de la performance. Dans la même catégorie performance, on retrouve la coque ST3, qui est une coque plus large, plus longue, centre de gravité plus bas, avec énormément d'espace de rangement, système de son aussi, des belles particularités. Mais la nouvelle coque ST3 amène une stabilité sur l'eau. On est une famille avec les 2 enfants. On va en faire avec notre blonde, notre chum de gars. La motomarine est très stable. Il y a des motomarines, puis on peut faire du wake derrière également, du ski. Est-ce que ça peut jouer dans différentes familles, ça, ou c'est dans une famille en particulier? Bien, on peut faire plusieurs sports nautiques avec l'ensemble de nos motomarines, qui sont 3 places. Mais on a vraiment une catégorie spécifique chez Sea-Doo, qui est la Wake 170 et la Wake Pro 230, lesquelles sont équipées avec un mât nautique à l'arrière pour tous les sports nautiques, puis un rack pour la planche de wake qu'on va utiliser. Jimmy, moi, j'aime la pêche, par exemple, et je veux pêcher, mais je veux pas me promener, manipuler un gros bateau. Alors, est-ce qu'il existe des motomarines qui pourraient me permettre de faire cette activité-là? Oui, Sea-Doo ont créé le modèle Fish Pro, un modèle sur la coque ST3 avec un détecteur de poissons Garmin, comme on retrouve dans les embarcations de pêche, une glacière, une plateforme allongée à l'arrière. Puis c'est vraiment une motomarine conçue avec un siège plus plat pour pêcher seul ou en famille. Tu serais surpris, Marcel, de circuler sur la motomarine, puis voir la stabilité. Puis même si tu étais accompagné de ton petit-neveu ou un chum, ta blonde, la stabilité de la motomarine est impressionnante. Ça me rassure, ça me dit que c'est vraiment sécuritaire à ce niveau-là pour ça. C'est très sécuritaire. On a beaucoup de commentaires positifs de nos clients qui reviennent en magasin en nous disant la stabilité de la Fish Pro et de la coque ST3 est un wow. Autre type d'activité. J'aime l'aventure, l'observation de l'environnement, puis souvent, on va se promener dans des endroits où les plans d'eau sont peu profonds. Des algues, puis on en a de plus en plus là, en bord de lac, un peu partout. Puis en motomarine, m'est déjà arrivé, moi, d'avoir un moteur qui a arrêté parce que j'avais attrapé des algues. Y a-t-il quelque chose, ça a-tu évolué, ce côté-là? Oui, en 2021, Sea-Doo ont créé le IDF. Une motomarine, c'est un aspirateur. Ils ont créé une transmission qui repousse ton eau. Fait que si tu as un sac de papier, des algues qui obstruent ton entrée d'eau, tu appuies sur un bouton, tu as un reverse qui dégage toutes ces impuretés-là ou obstructions, puis te permettre de continuer ta randonnée au lieu de rester en panne, puis de ne pas pouvoir continuer ton activité,
On le retrouve ça dans la catégorie touring et dans la catégorie de la pêche. Maintenant, si on décide de se déplacer, puis on veut aller couchant quelque part en bord de lac ou en bord de rivière, il y a une motomarine qui va me permettre de transporter du bagage un peu. C'est un bon point, Marcel. L'ensemble de nos motomarines, les espaces de rangement, ça a été optimisé par BRP. On parle de plus de 160 litres. Tu peux déposer un collard complet, 2 sacs à dos, Ah ouais. tes souliers, une tente, puis partir à l'aventure sur un lac, un plan d'eau. C'est une des belles avantages que j'ai trouvé à ces coffres de rangement-là qui sont hermétiques à l'eau. En termes d'autonomie d'essence, là, c'est important pour quelqu'un qui se déplace, qui fait du touring ou n'importe quoi. On parle de quoi en termes d'autonomie, là, de temps d'utilisation essence? C'est sûr que c'est toujours un rapport vitesse, type de mer, mais règle générale. Très bonne question, Marcel. Au niveau de l'autonomie, j'ai moi-même circulé avec une motomarine dans la catégorie performance, une 300 HP, avec mes 2 enfants pendant plus de 7 heures sur le Grand Lac Saint-François, sans jamais refaire le plein d'essence. Jimmy, je fais beaucoup d'activités. Bien, on sait que tu m'as appris qu'il y avait des motomarines pour différents genres d'activités qu'on peut faire. Mais ça existe une motomarine qui serait polyvalente, qui permettrait de l'utiliser de plusieurs façons? Oui, dans les 6 grandes familles, on a la catégorie plaisance, où ce qu'on retrouve la gamme de GTI 90, 130, 170 avec des coques en Polytech. Excellent rapport qualité-prix, puis ça nous permet de faire l'ensemble de toutes les activités nautiques, de sport nautique, de randonnée. Puis d'utiliser différents plans d'eau. Exactement. Jimmy, merci infiniment parce que tu nous as fait évoluer notre connaissance dans le monde de la motomarine. Vous avez vu qu'il y a tellement de familles qu'il est impossible de ne pas trouver quelque chose qui nous convient, et ce, dépendamment du type d'activité qu'on veut faire avec la motomarine. Jimmy, d'Adrénaline Sport, de TY Moteur, merci beaucoup. Merci, Marcel. Cette chronique vous a été présentée par Adrénaline Sport pour un été en toute liberté.